aéroport de Tel Aviv, le 14 mars 2022. Sur ces clichés, Roman Abramovitch apparaît affaibli. Quelques jours plus tôt, l'oligarque russe qui tente de jouer les médiateurs entre Moscou et Kiev était en négociation dans la capitale ukrainienne. C'est là qu'il aurait potentiellement été empoisonné selon le Wall Street Journal. Dans les heures qui suivent la réunion, le président du Chelsea FC, réputé proche de Vladimir Poutine, développe en effet des symptômes particuliers. Yeux rouges, larmoyants, mains et visages qui pèlent. Le site d'investigation Bellingcat précise que 2 autres négociateurs sont également touchés. Bellingcat peut confirmer que 3 membres de la délégation participant aux pourparlers de paix entre l'Ukraine et la Russie dans la nuit du 3 au 4 mars 2022 ont présenté des symptômes compatibles avec un empoisonnement aux armes chimiques. L'une des victimes était l'entrepreneur russe Roman Abramovitch. Si les experts occidentaux n'ont pas encore pu déterminer la cause de ces symptômes, cette affaire rappelle des cas célèbres d'empoisonnement attribués au Kremlin. Dernier en date, celui de l'opposant russe Alexeï Navalny, victime d'un agent neurotoxique en août 2020. Avant lui, en 2006, c'est l'espion russe Alexandre Litvinenko qui succombait à du polonium. Autre cas, celui du président ukrainien Viktor Yushchenko, empoisonné au dioxyde en 2004. Alors qu'ont débuté ce mardi des pourparlers entre la Russie et l'Ukraine à Istanbul, le ministre des Affaires étrangères ukrainien appelle donc à la plus grande vigilance. Je conseille à tous ceux qui vont négocier avec la Fédération de Russie de ne rien manger, ni boire, et de préférence éviter de toucher toute surface. Selon un enquêteur au Wall Street Journal, il s'agirait là d'un avertissement, l'intention réelle de tuer ayant été écartée. Sont soupçonnés les partisans d'une ligne dure à Moscou, dont l'objectif serait de saboter les pourparlers visant à mettre fin à la guerre en Ukraine.